Bienvenue dans La Mage. Salut et bienvenue dans La Mage. Salut, c'est la mise à jour. Bienvenue dans La Mage. Bienvenue dans La Mage. Voilà la mage de Clégo. Bienvenue dans La Mage avec Lego. Et voilà la mage. Bienvenue dans La Mage. Bienvenue dans La Mise à Jour. C'est la mage. Dans La Mage de Clégo. Et ben voilà que c'est la mage. Bonjour tout le monde. Alors non, c'est pas une reprise de la mage, hein. Pas de faux espoirs, c'est pas encore prévu. Un jour peut-être, mais pour l'instant il n'y a pas de date. Comme chaque année, j'ai laissé traîner mon micro dans les couloirs de Podren et je vous ai ramené des interviews. Donc les interviews des gens qui étaient sur scène, plus Dicost qui a fait l'atelier d'édition sonore. Donc on va écouter tout ça, je vous laisse avec les interviews de Podren. Et il y aura un second épisode, je vous en parle, dans le second épisode. Bonne écoute. Alors là, on est avec TNDJC qui sort de scène, qui vient d'ouvrir le festival. Comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va bien. On a essuyé les plâtres avec quelques difficultés de l'arsène, mais l'équipe avec qui j'étais était bien préparée. J'ai été bien secondé et puis l'équipe technique a réagi tellement vite, ils sont tellement fantastiques que tout va bien. Très bien. Tu as ressenti tes appréhensions à monter sur scène ? Tu vois, si, il y a toujours un petit truc quand même. C'est comme quand je me retrouve sur scène pour autre chose où il y a est-ce que ce que j'ai écrit est drôle, est-ce que ce que j'ai fait c'est le bon timing vraiment. On a squeezé des trucs parce qu'on a vu qu'il y avait quelques difficultés techniques et je savais pas si tout le monde allait bien réagir correctement et en fait tout s'est bien passé parce que les gens avec qui je bosse sont fantastiques. Donc voilà. T'es content, tout va bien. C'est Podren, moi je suis content. Tu retournes sur scène demain en préhistorique ? Ouais, je fais, c'est je crois 15h30 préhistorique. Là, je retourne sur scène avant, mais en tant qu'invité, Lexi nous a gentiment conviés avec Babar, je crois que c'est Michidan et Sarah, je crois. On fait Gone Bay. Ouais. Bon, je te reprends demain avec sortie de préhistorique. Quand tu veux. Et puis on voit ça. Avec grand plaisir. Allez, bonne week-end. Des bisous. Tu sors de scène, Maxime ? Ça va bien ? Ouais, c'était très stressant avant, un peu pendant, mais je suis contente parce que pour une fois, mon conducteur faisait exactement le bon timing, je tiens à le dire. Je suis trop contente. Et mes invités étaient géniaux et le public a été incroyable. Ils ont trop répondu aux questions et tout, c'était super interactif, c'était génial. La forme de quiz, ça passe super bien en live, c'est génial. Donc très contente. Ouais, j'ai passé un moment, j'espère que le public aussi. Ouais, ça va le faire. Donc c'est la deuxième fois que tu viens toi sur scène. Oui, c'est ça. Donc la première était plus J'étais stressante, un peu déçue de moi parce que j'étais pas préparée pour l'événement que c'était. Genre, les gens ils connaissent pas la Corée et moi je suis partie sur des trucs un peu trop techniques et tout. Du coup là, je voulais vraiment partager quelque chose et j'espère que mes petites anecdotes que je trouve très rigolotes, peut-être que ça les aura fait rire aussi. Genre les Coréens qui pètent à table. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup. Merci à toi et puis j'espère que tu vas passer un bon week-end. Toi aussi. Salut. Alors là on est l'équipe de Podlicorne Trésor, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et donc Fonzo Micro, donc le chef, le guide, le leader, le Lucci. L'âme. Ah, j'aime bien comme tu dis l'âme. Voilà, l'âme de Rennes. Non, quand même pas, faut pas déconner. Celui qui avait pas de licorne. Oui. Enfin de corne. L'âme de Rennes, la champagne. L'âme de Rennes, non. Il faut que je dise d'autres trucs, qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Comment c'était la scène ? Ah, c'était super rigolo, c'était sympa. Oui, j'étais vierge du live et j'ai pas dit grand chose. Mais j'ai eu des partenaires qui ont été très très bons, excellentissimes, qui ont vraiment, l'improvisation comme professionnalité, je sais pas si ça se dit. Et voilà. Mais moi j'ose. Voilà. Et voilà, ils ont tous des petites cornes de licorne, ils sont tous beaux comme ça.
Tu peux. Voilà, je vais te le passer à toi parce que j'ai plus rien à dire. D'accord, je le sentais. Je le sentais, mon chéri. Donc Gawain, j'étais super contente parce que c'était très cool. On a fait du fun, on a fait de la couleur, on a fait du coup des sous-entendus et ça c'est vraiment cool. Vous avez réussi à mourir? Vous avez réussi à mourir 2 fois. Et vraiment c'était une épopée du coup assez difficile. On s'est bien préparé en avant, hein, une aventure humaine, une aventure où est-ce qu'on s'est préparé avec les armes, etc. Le sang a coulé, mais vraiment on est content, on est très très content des batailles, ouais. Et nous avons eu une superbe voix de licorne, du coup, que je vais passer de suite. Bonsoir, Mathieu Creepers de différents podcasts et donc invité sur ce formidable podcast. Première expérience scénique sur Podren. J'ai trouvé ça très intéressant, instructif, j'en sors grandi de ce moment. Alors que je suis déjà un peu grand et non, c'était bien parce qu'on a pu parler à la fois de choses graves comme la pédophilie, comme la drogue, le viol en groupe. Voilà, donc c'était ma foi plutôt instructif. J'espère que les enfants écouteront parce que c'est un peu. Tu vois, c'est un peu de la prévention aussi. C'est un peu un podcast de prévention. Déjà, non à la drogue et éviter les camionnettes blanches. Et non, c'était très bien. J'ai bien rigolé. En plus, l'avantage, après je passerai le micro, c'est que c'est un podcast que j'aime bien parce que j'ai pu improviser, j'avais rien préparé comme d'habitude. Donc j'ai pu laisser exploser ma capacité à parler juste, et ça c'est bien. Voilà. Cœur de licorne, ouais. Voilà, je passe le micro. J'ai eu la chance d'être invitée 1 heure avant l'émission et ça m'a fait très plaisir. En plus, on m'a même fourni les accessoires, génial. Franchement, mais avec des rois de l'impro, on est tout de suite à l'aise. Après, j'ai pas dit grand chose à part lire mon texte, mais l'avantage c'est qu'on nous fournit le texte à lire, donc au final, on s'en sort plutôt pas mal. Malheureusement, je n'en suis pas sortie grandie, j'aurais bien aimé, mais une prochaine fois peut-être. Voilà, je mangerai plus de soupe en attendant. Et je passe le micro à celui qui est en train de mourir de rire. C'est François Rose, histoire de pratique. Oui, bonjour, bonsoir. Deuxième participation scénique à Podren. Wow. Ouais, exactement. Grand prémérite du podcast Super Tourisme 2000. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, voilà. Et sur mon temps libre, je fais des trucs avec le mec qui parle beaucoup. Donc il y en a quelques-uns là. Oui, il y en a quelques-uns, oui, effectivement. Peggy 18. Donc, je pense qu'il va falloir déjà taguer cette petite pastille NSFW déjà. Donc oui, non, c'était très cool, très intéressant. Je lisais des livres dont vous êtes le héros très petit, donc ça a été une réminiscence de ce que j'ai vécu en étant enfant. Et c'est vrai que ce livre était très un retour aux sources. Très sympathique. Ça m'a rappelé des épopées comme Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, La Charge du Rohan, mais sur des licornes. Voilà, c'est plus la décharge du Rohan. Pour les mauvaises raisons. Le parking du Corrade. Exactement. De menaces par évêque. Non, après, très sympathique. Et puis si c'était à refaire, ce serait très cool. Voilà. Le gars qui s'incruste. Si je pouvais revenir, ça serait génial. J'aime bien enregistrer, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Voilà, je vous passe l'impersonateur officiel de TF1. Là, il va pas tarder à signer son contrat pour TF1. Il va remplacer Canteloup. Voilà. Jean-Pierre Pernaut aussi. Lui, il est remplacé. Je vous passe. Quand il remplace un VDA, on est tranquille. Il est pas mort. Oui, il est mort. Bonsoir, n'espèce de Jean-Marie Le Pen. Non, mais en fait, c'est les VHS. Non, très 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 content. Au final, depuis notre première, c'est la 4e fois parce que je suis sur scène tous les ans. Une fois Covid, on a fait l'an dernier j'avais fait l'ouverture avec Pépé et cette année là, donc c'est cool, on s'amuse bien, c'est rigolo. On a toujours des bons livres, toujours des bons invités, c'est toujours bien en plus de dire 10 minutes avant de rentrer sur scène, tu viens avec nous, donc voilà. Et voilà, ça fait participer, mais c'est bien, oui, il y avait du monde, c'était plutôt cool. Non, c'était très très sympa et puis toujours trouver des petits livres un peu chelous quoi, pas faire du grand public et puis bien s'amuser, puis détourner ça quand même. Je pense qu'on pourrait faire des recettes de crêpes que ça finirait sur Pornhub, je pense. Tu vois, j'ai fait des très belles recettes de macarons si vous voulez. Donc voilà, et vivement l'an prochain. Hein. Merci à vous. Bisous. Bisous.
Eh ben là, on est avec Aline et Abby qui sortent de scène. Oui. C'était bien. J'ai survécu. Donc oui, c'était bien. C'était bien. Il y avait Aline. Elle a géré de fou. Et moi, j'étais très stressée. Et ça s'est bien passé. Il y a eu plein d'intervenants qui étaient intéressants, qui parlaient de leurs projets, de leurs podcasts. Et c'était chouette. C'était chouette. Bon, je vous raconte la fin. Aline m'a trahi. Mais non, c'était bien de sa part. Elle m'a forcé à parler de mon podcast. Et j'avais très peur. J'aurais jamais osé le faire. Et du coup, devant le fait accompli, voilà, j'avais pas le choix. Et ça s'est bien passé. Et voilà. Tu t'en es sortie comme une chef. Et puis, si je l'avais pas fait, t'en aurais pas parlé de toute façon. C'est sûr. Voilà. Mais oui, pas mal d'intervenants, beaucoup oui, c'est vrai qu'on avait peur de romper le créneau, finalement, ça s'est très bien rempli. Ouais, même le créneau, il serait pas assez grand. Enfin, c'est grand, presque. Les gens, en fait, il y aurait eu d'autres personnes qui auraient pu voulu parler, je pense. Et des sujets ultra diversifiés. On n'a pas juste parlé de pop culture. Non. Parce que le podcast, c'est pas que ça, ou le podcast d'entreprise, il y a plein d'autres trucs entre deux. Et c'était super génial de voir des gens qui en plus ne sont pas de Rennes, qui pour la plupart, même ceux qui sont passés sur scène, sont pour la première fois à Podren et ils ont traversé la France, au moins fait un peu de route pour venir nous voir, donc c'est toujours cool. Donc c'est aussi important d'avoir un créneau où ils puissent s'exprimer. C'est ça, et là ce qui était cool, parce que là on parlait de vous et vos podcasts, donc les gens parlaient de leurs projets, et ce qui était bien c'était de voir des gens qui par exemple cherchaient des personnes avec qui faire du podcast, avec qui faire une émission, et c'est chouette en fait de pouvoir voir dans la salle qu'il y a des mains qui se lèvent et peut-être qu'il y aura des projets qui vont naître après. On va fier de vous. Fier d'Api. Donc là, on est Antoine, c'est ça? C'est ça, Antoine, ouais. Donc qui a présenté La Vie au Grand Air. Exactement. Qui est un podcast sur les personnes qui vivent dans des camps, si je comprends bien. C'est ça, ouais. En fait, c'est La Vie au Grand Air, c'est un podcast qui parle de la vie des camps, mais de l'intérieur, en fait, d'un bien un peu pragmatique. Et voilà. Voilà, on a adapté un peu plus sur la partie réfugiés, mais c'est vrai que ça ne concerne pas que des étrangers, ça concerne aussi des Français. Et c'est important d'amener ça, justement, de vulgariser ça, de l'amener aux gens. C'est dans ta démarche complètement, je suppose. Ah bah complètement, en fait, c'est le but de ce podcast-là, en fait, c'est qu'il y a c'est compliqué quand on ne connaît pas cette villa des camps, c'est compliqué d'y rentrer. Et c'est vraiment, il y a deux univers qui se côtoient, l'univers que nous on connaît et puis l'univers des camps, et qui peuvent être assez imperméables les uns aux autres. Et je trouvais ça intéressant en fait d'essayer de faire un petit pont entre les deux, d'expliquer que c'est une vie qui est certes très très difficile, mais où il se passe aussi d'autres choses, et voilà, on gagne tout gagne à être connu pour moi. Oui, voilà, tu as des moments de difficulté, des moments très très tendus, mais aussi des moments de joie. Il y a tout en fait dans ces camps. Ben c'est ça. Il y a un peu le monde entier dans ces camps-là, enfin dans tous les sens du terme pour le coup. Et il y a effectivement, il y a des moments il y a du dénuement extrême et il y a des moments de joie extrême, ouais, enfin du coup là c'est un peu difficile à décrire comme ça, mais c'est quelque chose à vivre, je suppose. Ouais, je pense que c'est à vivre. En tout cas, mon sentiment, c'est que c'est vraiment par des détails très concrets qu'on comprend un petit peu les enjeux de ces camps-là et de pourquoi ils existent. Au niveau de ta passage sur scène, c'est quelque chose que tu avais déjà fait? Alors, c'est la première fois que j'anime une émission en public. C'est pas mon premier passage en public, mais c'est la première fois que j'anime une émission en public. C'est chouette, c'est heureusement qu'il y a un public pour nous soutenir. Parce que sinon on s'en tirait. Un public qui est resté et qui est venu. Ça s'est rempli au fur et à mesure. Et je trouve ça très touchant. Vraiment. C'est des choses qu'on amène dans le festival, c'est important de déconner, c'est important aussi d'avoir des sujets sérieux. Donc de varier, ça amène tout le monde à écouter de tout. Oui, non, mais complètement. Et moi je suis très très content que Podren m'ait accueilli parce que finalement je pense que c'est comme tous les podcasteurs, on est vite assez dans notre univers, un peu dans notre bulle, et on a rarement des retours, et donc là d'avoir un retour massif
comme ça en direct, c'est assez émouvant. Et puis ce que j'aime bien aussi dans Podren, pour le coup, parce que je l'avais fait l'année dernière, c'est il y a quand même un sacré éclectisme, je trouve. Et il est chouette en fait, cet éclectisme-là, il est riche et je trouve ça bien effectivement. Enfin, ce matin j'ai vu un jeu de rôle avec des licornes, j'ai trouvé ça absolument génial. Je trouve ça, et voilà, il y a des drag queens qui passent en ce moment là. Justement, faut que je chope leur 06. Enfin voilà, voilà, c'est aussi la vie. Enfin, effectivement, il y a des choses dures, il y a des choses chouettes, il y a des choses légères, des choses lourdes. Et il faut tout ça, quoi. Bon, je te remercie, on fera un week-end ensemble. Merci à toi. À bientôt. On est avec le podcast de l'Assommoir et ses invités. Bonjour. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Melba Zigomar, drag queer effeuilleuse rennaise. Et donc c'était ta première fois sur scène pour un podcast ou sur scène pour un podcast sur scène pour un podcast, oui, c'était la première, ouais. Ouais, l'impression alors c'est comment? C'était génial. Enfin, franchement, à l'aise comme un poisson dans l'eau. Non, le lieu déjà est beau. Enfin, je sais pas, moi j'étais très agréablement surpris. Le lieu est vraiment top et public top. Notre hôte était incroyable. Bon, après, il y avait 2 gourdes à côté, là. Je sais pas trop, mais. Anne-Marie, elle a pas entendu, ça va. Pardon. 2 gourdes. Bah oui, évidemment. Je disais que le public était top, mais il y avait quelques bottoms aussi. Ouais, on les aime. Ça va partir en. Oui, ben faut y aller, faut sachez là. En partie génitale, on va dire, pour être inclusif. Je dis en gonade, moi, ça part en gonade. Ça marche bien, j'aime bien. Voilà. Comme ça, c'est pas ouvert, c'est pas testicule, c'est les deux. Voilà. Ouais. Voilà, c'est tout ce que. Ah, oui, je pense. Tu m'aimes ou tu passes, tu fais comme tu veux. Tu m'aimes ou tu passes. Je peux meubler, je sais pas, qu'est-ce que t'as envie que je dise? Non, c'est le ressenti en fait, parce que moi je cherche. Non, très belle expérience, podcast. Après, j'apprécie l'Assommoir aussi, donc c'était très cool. Franchement, c'était très drôle. Mes camarades, elles étaient très drôles aussi. Le public était discipliné quand même. Ouais. Non, ouais, je sais pas. Mais en fait, moi, des fois, j'entendais pas avec mon casque. Oui. J'ai entendu on baise parce que je pense que tout le monde l'a entendu. Non, c'était une très belle expérience. Et alors, moi, j'étais un peu naïf. Je pensais que c'était la première année le Podren. Ah non, c'est la première. À 10 ans, je suis là. Ah ouais, Slay. Ce que j'ai dit à tout le monde, c'est le premier festival de podcast en France. Oui, voilà. Non, un plaisir, merci beaucoup. J'adore votre t-shirt. Merci. Il est dans le ton en fait. C'est un podcast en fait. Ah, c'est le ton, c'est le thème. D'accord, c'est pas mal. Ouais. Ça accroche. Un podcast ironique qui s'appelle Je déteste les podcasts. Non, j'adore les podcasts en vrai. Je vais pas dire le contraire. Non, j'aime beaucoup les podcasts. Il y a des gens qui viennent avec une barre, qui viennent juste pour un autre. C'est le truc quand tu stresses, par exemple. Quand je suis à l'atelier, je m'écoute des podcasts. Voilà. Mais pas les podcasts sur les faits divers. Ça, je déteste ça. Voilà, c'était. Ah non, je j'aime pas. Ça me fait peur. Mais j'habite seul dans une maison, alors c'est pour ça. Les faits divers, ça me fait peur. Non, très belle expérience. Merci beaucoup. Et j'ai pu toucher la mascotte. Ouais. Voilà. Ça c'est le rêve de tout le monde. Ça. Caresser Lermine. Ouais, caresser Bernard Lermine. Et je crois que voilà, mon week-end, je suis refait là, en fait. Voilà. Anne-Marie, t'as les mains libres. Tiens, cette seconde. Merci. Merci. Du coup, c'est à moi de parler maintenant parce que Jasmine est en train de fumer, elle peut pas faire 2 choses à la fois, la peau. Donc du coup, moi, c'est Anne-Marie Condom avec un K pour pas confondre. Et je suis drag queen à Rennes depuis 2018. Donc comme le drapeau Gwenadou géant au stade, on ne sait pas lequel, mais je n'avais pas entendu parler de cette histoire, donc voilà, on y est. Et j'ai également passé une très bonne journée. Ouais. Ravi de ton expérience sur scène. Ravi de cette expérience. C'est la première fois que j'enregistrais un podcast sur scène. J'ai pas non plus enregistré des masses de podcasts dans ma vie, donc plutôt cool. C'est le 2e, quoi, en gros. Et c'était vraiment très bien. Et le fait d'avoir un public, ça permet pas mal de rebondissements littéraux et moins littéraux. Ça se dit littéraux? Oui, on va dire que ça se dit. Ok. Prends comme si. Le littéral. Le littoral. Le littoral. Littoral.
clitoral, c'est bien. Un clitoral de clitoro, ok. On le garde. Voilà, mais en tout cas oui, un très 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 bon moment. Donc merci beaucoup à Podren et merci au podcast de l'Assommoir. C'est vraiment une très très bonne surprise, très très bonne idée. Et on revient quand vous voulez. Yes. Quand vous voulez. Et je parle de moi-même en disant parce que bon, j'ai fait la taille de plusieurs personnes donc. Et surtout, je peux en nourrir plusieurs avec les jags que j'ai. Tu peux faire beaucoup de bijoux, je pense. Je peux faire pas mal de bijoux, ouais, tout à fait. Et voilà, et puis bon, sinon, c'est vrai que je regrette un peu quand même le casque qui était avec moi ce soir, cette après-midi. C'est vrai que ça aurait pu être plus sympa, des gens un peu plus intéressants. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec ce qu'on a, et c'est vrai qu'à Rennes, bon, on a quand même très peu de gens avec beaucoup de talent, à part moi. Donc on a pris celle qui était pas très loin, quoi. Donc voilà. Discrimination positive, voilà. On a pris l'étrangère et celle qui vient du sud, parce qu'on s'est dit il faut bien qu'on ouvre un peu au national aussi, quoi. Mais je vais me faire détester avec ce truc là, j'aurais jamais dit dire ça. Bref, Jane Jasmine, je te passe le micro. Allez, vous allez rien comprendre de ce qu'elle va raconter, ça va être génial. Mon accent nous a manqué. Bonjour, hello everyone, je m'appelle Jane Jasmine, je suis une rennaise mais j'ai des origines australiennes. J'ai commencé le drag aussi en 2018, ça fait 6 ans et je suis très fier de faire mon drag et faire mon art dans cette ville. Plein de talents, plein d'artistes incroyables, que ce soit les drag queens, les drag kings, les clubs queer, les gens qui jouent avec le maquillage. Cette expérience était vraiment incroyable. C'est la première fois que je fais un podcast sur scène et ça change beaucoup de ce qu'on fait avec notre art d'habitude. Genre, nous on fait des performances, des soirées jeux et du coup d'être devant un public live, ça me rappelle un peu de hoster une soirée, mais quand tu sais pas quelles questions, quels sujets vont être lancés, c'est cool parce que c'est fraîche, c'est dynamique, pour moi ça me parle. Mon côté créatif aime beaucoup l'improvisation et il y avait une bonne sensation de chaleur dans la salle. Je parle sérieusement, pas sexuellement parlant. Non, mais j'étais très fier et l'accueil par Guillaume et Jean-Sébastien, l'équipe de podcast, le podcast et d'être avec Anne-Marie Condom et Melba Zigama. Je connais même pas son nom. J'aime bien. Ah oui, c'est ma façon de critiquer. J'étais très fier d'être avec mes sœurs drag et ouais, c'était une belle expérience. Il y a toujours, moi je suis un peu, je sais pas comment dire, je suis un peu professionnel perfectionniste et du coup parfois j'ai toujours envie de faire plus, donner plus, aider les gens à comprendre plus, mais c'était quand même un super moment de relâche et juste rigoler en fait et trouver des ponts communs et apprendre des choses. J'ai beaucoup apprécié l'expérience. C'est génial. Voilà. Bon, maintenant, Lost. Amis Lost, Jean-Sébastien. Eh bien, je m'appelle Jean-Sébastien, j'ai créé le podcast de l'Assommoir il y a 5 ans et je suis fier de pouvoir faire un épisode au Podren 2024 avec... Alors, à Podren, non. À Podren. Il n'y a pas de le Podren, okay. C'est non genré. Je suis fier... Je pense que je ne sais pas mon café. Je suis fier de faire le... Faire Podren. Voilà, d'emmener mon podcast à Podren et avec des artistes de talent parce que voilà, pour moi c'est important, j'adore cet art qui est le drag queen, drag king, voilà, j'adore le drag et c'est important, il faut support sur local drag queen et il fallait les mettre en lumière, les drag queens les meilleures drag queens de Rennes, voilà, il y en a plein d'autres mais c'est pour moi les meilleures, j'ai vu leur travail, j'aime beaucoup ce qu'elles font, notamment j'avais envie qu'on se parle de nos drags ont du goût, voilà, j'allais dire ont du talent mais ont du goût. Elles ont aussi du goût, mes invités ont du goût, mais parfois c'est un peu questionnable. Chacun son goût. Voilà. Mais voilà, de mettre en avant ces artistes, c'était important. Et puis c'était cool aussi de se retrouver à Podren avec plein d'autres podcasteurs et d'échanger sur nos difficultés, sur nos réussites, sur nos échecs. C'est hyper instructif d'être là. Et donc la scène, t'en as déjà fait avant sur le podcast Oui, j'en ai déjà fait, enfin là c'est ma 3e en fait. Ouais. Mais j'ai adoré le public hyper hétéroclite.
Et comment tu t'en du coup? Et voilà, le public réagissait bien, hyper à l'écoute, c'était parfait. Et super organisation, il faut quand même le dire. On se pose, on met les pieds sous la table et ça roule. Donc c'est incroyable. Ça aide les gens à venir, clairement. Mais ça m'impressionne et je pense que il y a plein de petits tips que j'ai vus dans l'organisation que je vais essayer de reproduire. C'est très instructif à tous les niveaux et je vais essayer de reproduire ce que j'ai vu dans l'organisation aujourd'hui pour mes prochains podcasts en public. Très bien. Bon, bah merci à vous. Oui, merci à toi, merci à vous. Bonne fin de festival. Donc là on est avec Fanny, Passion de TV, c'est avec l'équipe de Super Joute Royale. C'est ça, on vient de finir de scène, on est très contents, on a fait 1h30, enfin 1h20, 1h30, c'était très cool. Je suis bien fatiguée mais je suis contente parce qu'on a tenu notre temps, ce qui était ma plus grande frayeur, qu'on n'arrive pas à qu'on fasse trop long. Et non mais j'ai kiffé, je suis fatiguée mais je suis très très contente parce qu'en fait pour de vrai c'est la première fois que je fais un Super Joute Royale en public sur ce format là. Alors voilà, c'est de la cuisine interne mais en vrai j'avais peur que le fait de faire voter le public, c'est un truc un peu nouveau de cette façon là, donc je suis très contente, ça a bien marché et en plus voilà, j'avais des très très bonnes personnes autour de moi, autour du micro. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié, c'était la première fois que je faisais cette émission, et voilà. Et du coup, là, je suis un peu fatiguée aussi et je redescends en fait en pression et c'était super, en tout cas. Oui, moi aussi c'était vraiment chouette, c'était la première fois que je faisais ce genre de choses et j'ai bien aimé le lien avec le public aussi, qu'on le fasse devant du public, qu'on l'associe, ça donnait une bonne ambiance et je crois que ça n'a pas trop mal fonctionné. Ça a l'air. Mes camarades sont vraiment très... Pardon, hop là. Mes camarades sont très proches du monde universitaire et forcément, moi, par mes activités, je suis un petit peu plus proche des activités de vulgarisation, le public. J'avais déjà fait un Super Joute Royale avec... T'as fait un colloque cette semaine. Oui, ça va. Justement, pour moi c'était une première le colloque, alors que pour le coup Super Joute Royale je l'avais déjà fait et en présence du public. Encore une fois merci Fanny. Mais même là effectivement il y avait beaucoup de monde et ils étaient chauds bouillants, ce qui n'était pas beaucoup. Franchement on avait envie de rajouter des points, d'en enlever dès qu'effectivement on avait des réactions du public et franchement le fait qu'il y ait un public finalement c'est très stimulant je trouve pour les Super Joute Royale. En tout cas pour ce format là ça marchait très bien, je pense que le pari est très réussi. Mais ça pense à vous faire donner plus de points ou plus de malus? On aurait pu, alors en vrai plus de points parce que ça stimule plus le public d'en rajouter. Encore une fois voilà, on déteste nerfer les personnages ici. Ce qui était drôle c'est que je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de Bretons virulents mais en vrai c'était les Normands qui ont été les plus virulents dans la salle. C'était très très drôle. Je pense qu'il y a pas plus de Normands que de Bretons, c'est possible. C'est comme les Anglais qui viennent en France pour faire la guerre de 100 ans, tu vois, genre comme c'est eux qui viennent, comme ils jouent chez le visiteur, et tout de suite ils sont plus vénères, c'est comme ça. Alors que quand tu joues à domicile, t'as tendance à un peu traîner quoi. Ouais. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est merci Fanny de nous avoir proposé de faire cette émission. Et parce que moi j'écoute depuis des années Passion TV, c'est Super Joute Royale, donc c'était aussi une bonne expérience de faire ça en grand public, mais un peu stressant quand même. Donc merci à elle et merci à toute l'équipe aussi. Merci. En vrai, merci d'avoir accepté parce que c'est un peu comme si vous disiez venez, vous allez directement sauter dans une cage au lion. Dans le sens où là, faire un podcast déjà c'est compliqué, mais faire un podcast en public, en Super Joute Royale sur des sujets qui sont très très divers, vous avez vraiment dès le début très très fort. Et sur un public qui vient sur plein de choses. Avec un public qui est pas du tout spécialiste ni rien, donc franchement là vous avez fait le baptême du feu en mode hard très très dur, donc bravo, c'est trop cool. Et merci à Podren d'avoir organisé tout ça, même si je trouve qu'on s'entend pas assez dans le micro, bon bref, ça c'est moi qui est relou, mais voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On reçoit Alice qui vient de sortir de la colo. Ça s'est passé. Eh ben, d'abord bonjour. Je crois que ça s'est bien passé. Je pense que c'est quelque chose de très nouveau dans ce festival. Enfin, je sais que c'est très nouveau dans ce festival. Du coup, je pense que c'est un peu déroutant pour les gens. Moi, je suis arrivée l'année dernière. Ce que je disais en introduction de la colo, je connaissais personne. Heureusement que les gens ici sont sympas, parce que du coup, on est venu me parler et tout. Mais je me suis dit, peut-être on peut inventer quelque chose qui aide pour que les gens puissent se rencontrer plus rapidement, qu'ils puissent avoir au moins. Déjà, tu connais 2 personnes dans un endroit, c'est déjà vachement moins perdu, quoi. Donc c'était ça l'idée. Et je crois que les gens qui étaient là se sont amusés, donc c'était quand même. J'ai fait un tout petit bout, j'ai pas pu rester tout le temps, mais je suis resté un petit bout, c'était marrant. J'ai rencontré du coup une personne avec qui la première question qu'on a faite, quelqu'un qui venait pour la première fois, donc que je connaissais pas, donc c'était cool. Donc on est content de ce que ça a donné.
Et écoute, j'avais un track très surprenant. J'étais vraiment tremblante de trouille avant de commencer. Je m'y attendais pas du tout. Et je sais pas trop quoi en penser. En fait, moi, je suis contente quand les gens sont contents. Donc, il faudrait que j'aille sonder un peu. Mais je suis contente d'avoir essayé. Après, on verra si on refait ou pas. C'est pas grave si on refait pas. Mais oui, je compte fallait le tenter en tout cas. Ouais, je pense que c'est important de tenter. C'est important de tenter des choses. Voilà. C'est le principe aussi du podcast, même si là en soi, ce n'est pas du podcast. C'est le principe du podcast, c'est de tenter les choses, de varier. Moi, j'aime bien l'idée de créer vraiment des espaces où on peut se rencontrer avec de l'aide. Mais j'étais un petit peu... je sais pas s'il faut le dire dans le micro, ça. J'étais un petit peu déçue qu'il n'y ait pas plus de monde. Et en même temps, je comprends, vu que c'était pas expliqué nulle part ce que c'était. Et vu que c'est complètement nouveau. Donc... Bon, quand même fier de l'avoir fait. Oui, contente de l'avoir fait, carrément. Très bien. Bonne soirée à toi. Merci. On va avoir eu les 2 loustiques de Stockholm. On a les 2 jours importants cette année de podcasters. Les 2 chouchous du public. On va dire. Je vois pas pourquoi. Voilà. Au secours. J'avoue, je l'ai crié aussi. J'ai lancé un truc. Si on t'aime. Oui, c'est beaucoup plus d'invités. C'est comment chanter sur scène? C'est toujours stressant. Même si tu sais que les gens en face ils sont super gentils et tout. C'est dur. C'est très dur. Ouais. C'est violent comme expérience parce que t'es là, tu peux pas te cacher derrière un instrument. Ton instrument c'est toi. Donc c'est terrible. Et moi je suis pas chanteur contrairement à eux. Donc Tu donnes bien le change. Hein. C'est. Tu l'as bien tenu. Merci. Mais en tout cas je vais pas dire violent parce que ce serait négatif, mais c'est difficile comme expérience. Mais c'est cool. Ouais, ça va, oui, c'était cool. Oui, c'est cool. Et toi, Sandra? Bah ouais, c'était très chouette. J'ai hâte de revenir l'année prochaine. Et je veux qu'on fasse un Stockholm One Hit Wonder plus long parce que il y avait trop de chansons qu'on n'a pas faites. Et tu veux tous les faire plus longs? Non, mais Les Stockholm, tu veux les faire plus longs? pas forcément plus long, mais là c'est tout petit quoi. Ah bah là, ça passe vite. Ça passe très vite. Ça passe tellement vite. Après, il y a la version rallongée quand vous allez. Oui, pareil. Ouais, ils font la version rallongée. Après, c'est vrai. Donc voilà. Et tu y as fait 2 zozos, mais là, je pense que tu seras dedans quand même. On verra ça. Non, on est content d'être sur scène, content de s'est passé, sur le public, tout ça, tout va bien. Oui, c'est vrai qu'on hoche la tête, mais c'est pas très radiophonique quoi. C'est ça. Oui. Pardon. Non, mais c'est cool de voir les réactions en plus en live. Moi, je fais le con sur un morceau, mais les gens éclatent de rire pour de vrai. Je me dis merde, c'est vrai en fait. Mais non, mais tu as mis de la bonne humeur dans le truc en fait, et tout le monde était à fond et c'était super. C'est drôle. Ouais, et c'est vraiment toute l'équipe qui faisait les chœurs en plus à côté, donc c'est vraiment cool. C'est vrai. C'est drôle. Il vient me chercher parce que c'est la prochaine. Parce qu'on chante après. Là, tu mets un petit mot dans le micro quand même. C'était extraordinaire, comme d'habitude. Grâce à Draven. Grâce à Draven. Et on parle pas de comme on parle du staff. Le staff était incroyable. On parle de Stockholm. Non, mais Stockholm, c'était reçu les 2 Pecno l'année dernière sur toi et Ego. J'avais des gens importants. C'est quand même vachement mieux. Je te les laisse. C'est eux qu'on fait toute notre com aujourd'hui. On est d'accord. Plus rien. Voilà. N'importe quoi. Si. C'était incroyable. Tu fais acte de présence maintenant. Donc il faut que je dise. Sur ces belles paroles. Bon, merci bien. À tout vite. Bonne chanson. Merci. Donc on est avec Icoste qui présente un atelier fiction sonore aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui parce qu'on est dimanche matin. Exact, salut. C'est bien passé hier ton atelier? Nickel, on s'est bien amusé. Ouais, les gens étaient intéressés. Bah ouais. Ça se passe comment? Explique un peu comment tu fais ton atelier. L'atelier, c'est pas très compliqué, c'est vraiment un atelier, on pourrait dire un atelier de Lego. C'est-à-dire que je donne les pièces, je donne le manuel. Puis après on s'amuse, on assemble, on regarde un petit peu comment on peut faire. On prend les petits samples, les petits bruitages, les petites tirades, les petites ambiances, et puis on assemble ça. Et après, en suivant le script, le manuel, et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Il y a 1 minute 30 à 2 minutes à faire, et puis il y a 3 thèmes. C'est pour le montage de fiction sonore en fait. Pour s'entraîner, et puis pour découvrir peut-être des vocations. Très bien. Et donc c'est aussi la première fois que tu viens à Podren. Exact. Donc après une journée, là, ton ressenti ce dimanche matin? J'ai hâte d'être à l'année prochaine, de revenir, clairement, c'est super.
content d'être là. Ouais. Des choses à dire en plus, en moins, comme tu veux. Vous êtes les meilleurs et la ville est la meilleure. Ah, nickel. Bon, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Donc là, on est avec l'équipe de Spoilers qui sort de scène. Exactement. C'était bien. Et c'était super d'être avec un public aussi impliqué. Et puis de changer de... Nous, c'est pas un format qu'on a l'habitude de faire, là, l'auto-bingo avec extrait. Et c'était hyper agréable de changer de sujet, de voir comment les gens réagissaient, s'ils connaissaient ou pas les séries. Ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas. Bah effectivement, ce concept l'auto-bingo, nous on voulait arriver avec un truc un peu interactif. Ça nous faisait marrer de voir aussi le ressenti des gens. Là, on les faisait applaudir. Par exemple, on a directement débriefé sur House of the Dragon, où les gens n'ont pas du tout applaudi sur ça, alors que nous on a plutôt bien aimé. Donc c'est hyper. Bah de toute façon, c'est l'intérêt de ces événements, que ce soit en live ou en public, c'est nous on part du principe que tout le monde aime Lost. Et bah non, en fait, les gens ils aiment pas forcément Lost, etc. Et c'est ça. Nous, c'est une valeur ajoutée hyper importante, et dans la bonne humeur, et avec des extraits, c'est toujours agréable, quoi. Parfois des bonnes musiques et tout, donc voilà. Donc c'était vraiment merci à Podren, c'était vraiment un énorme plaisir, quoi. Ouais, pour conclure, du coup, le plaisir effectivement qu'on a eu en plus de être sur scène, c'est que nous à la base effectivement Spoilers c'était un festival et on a fait un petit peu ça aussi pour rencontrer les fans de séries, donc le fait de venir à Podren et d'avoir ce public et du coup d'échanger sur nos séries cultes et tout ça, dans ce cadre là ça nous rapproche un petit peu de ce pourquoi on a créé Spoilers à la base, quoi. Donc c'était une super expérience et on a hâte de refaire ça. Je pense que voilà, on s'est mis sur Twitch il y a quelques temps parce qu'on avait envie de cette connexion justement avec les gens, avec le chat. Ça nous a déjà un petit peu apporté ça, mais c'est évidemment en commune mesure avec le fait de voir des gens, un public, une audience, d'interagir avec eux. Donc voilà, on a hâte de remettre ça, et encore une fois, Podren n'a pas démenti à sa légende de bienveillance et de motivation et de bonne humeur, donc c'est très cool. Ouais, et puis l'idée du bingo, c'est vrai que c'est vachement bien pour mettre les gens dans l'ambiance. Ouais. Vous avez eu une très bonne idée là-dessus, quoi. Bah, on a envie effectivement de... Enfin bon, c'est toi qui a... D'accord, ouais. Tout va bien. Oui, c'est toi, hein, CHP qui a tout de suite pensé à ça comme justement ce truc un petit peu interactif. Par chance incroyable, on avait une machine pour tirer les billes. Donc, ça existe. Voilà, c'est tombé sous le sens et effectivement, du coup, c'est devenu une évidence. Et en plus, ce travail de sélection des extraits, ça nous a permis aussi nous de se dire quel extrait, dans quel épisode, de quelle saison pourrait être vraiment représentatif en fait de la série dont on veut parler, quoi, parce que c'est pas le cas de tous les extraits, quoi. Oui, bah moi j'ai eu le beau rôle parce qu'effectivement j'ai eu l'idée de base où j'ai dit les gars on fait un bingo. Ils m'ont dit ok, et après je me suis déchargé de toute organisation. C'est-à-dire que bravo à Guillaume qui a fait, parce que c'est tout des calculs scientifiques, statistiques extrêmement compliqués dont je ne suis intellectuellement pas capable. Quand j'ai vu 5 personnes se lever pour un même tirage, je t'avoue que j'ai eu un petit peu peur. Ouais, les gens, mais de toute façon les gens étaient hyper bienveillants, mais parce que c'était le but. On aurait pu faire une émission juste à la Spoilers avec juste des gens qui assistent à ce qu'on fait, mais c'est quand même assez rare pour nous de faire des trucs en public. Donc là on s'est dit non, on veut jouer, on veut s'amuser. Pour la prochaine on aura des casquettes, des visières de comptables qu'on n'a pas pu avoir, mais peut-être même un costume, voilà. Mais moi c'est clairement un truc qu'on voudra refaire parce que le concept est simple, il y a des trucs sympas à gagner, ça coûte rien, faut juste créer bingo au bon moment, et puis voilà, c'est que du plaisir. Voilà. C'est bon, rien à rajouter? Merci Podren. Merci. Et puis là on est avec Nanarologie. Oui, bonjour. Les Furieux du Nanar. Oui, tout à fait. Pour vous présenter rapidement, on est là depuis 4 ans. On aime bien parler de mauvais films. On a parlé de mauvais livres aussi, c'est arrivé. C'est quelque chose qu'on va multiplier aussi dans le futur. On n'a pas encore fait de mauvaises séries, mauvais jeux vidéo. Ça, je pense pas qu'on fasse, parce que ça implique faire des heures et des heures de trucs. Donc non, on va se traiter sur les films et peut-être les livres s'ils sont adaptés de films nuls. Non mais c'est un gros plaisir. On n'a pas... Ouais, donc comme on l'a dit, nous notre origin story c'est vraiment on s'ennuyait pendant le Covid et du coup on s'est dit tiens on a regardé Street Dancing Ninja, j'aimerais bien en parler. Et du coup on voulait prêcher la bonne parole. C'est ça, on voulait vraiment prêcher la bonne parole de Street Dancing Ninja. Voilà. Le gars des danseurs. Non mais ça, on mettrait très long pour commencer, c'est pas mal. Ouais c'est vraiment, c'est ça, il faut le dire, c'est vraiment l'origine la plus con mais on l'a. C'est pour Nanarologie. Oui, c'est carré. Du coup on était deux avec Quentin pendant 2 ans. L'histoire est nulle pour parler de film, non c'est logique. Après on a incrusté ces deux énergumènes, Erwan et Zach, au bout de 2 ans, c'était vraiment très très bien. Et puis là le petit dernier c'est Jason, qui lui avait déjà
déjà fait d'autres podcasts, on le connaissait. Voilà, et du coup, on continue ça et ça se passe très bien. Et c'est trop cool, Nanarologie, écoutez-nous. Et voilà, je vais passer la main à Jason. Toi, t'es le petit dernier, qu'est-ce que t'as à dire? Tout va bien. Ah, je tiens le micro. T'as le droit de le tenir toi-même, ouais. Là, c'est grand. Il est majeur. Oui, c'est pas le même, on a dit en plus. C'est pas le micro, là. Plus près du micro. Non, mais c'est trop cool de faire partie de cette bande-là. On s'éclate, d'enregistrer, de regarder déjà des nanars. Parce que vous savez, j'étais un peu tout seul au départ à regarder des nanars dans mon coin. Et c'est vrai que de pouvoir partager cette passion avec des copains, c'est vraiment cool, on se marre bien. Puis ça permet de découvrir des films qu'on n'aurait jamais osé regarder. Donc ça, c'est trop cool. Si chaque main écoute ce podcast, c'est un connard. On lui en veut encore pour les aventuriers de Noël, il faut le dire. Et donc voilà, c'est trop cool. Et franchement, ce live, c'était génial. Donc vive Podren. Et on passe le micro du coup à Erwan. Non mais Erwan, effectivement, pas le petit nouveau, vu que ça fait 2 ans. Non, malheureusement, tu vois, je me suis retrouvé embrigadé par Rémi, qui à l'origine proposait des soirées chez lui pour regarder des nanars. Le plein fer. Un thriller sur la pétanque. C'est très bien, oui, d'accord. Non, mais effectivement, c'est vrai que oui, j'aime beaucoup le cinéma. Rémi, bon, ça a bien, vu qu'on est potes aussi et qu'on a un peu l'amour des nanars dans un sens. Que bon, avec Nanarland, les Nanarland de Grand Rex ou tes soirées de merde, pardon, tes bonnes soirées. Effectivement, quand tu nous as proposé ça, même pour moi, c'est un exercice sympa, je vais pas te mentir, très plaisant. Bon, on voit qu'en termes d'organisation, on est très bon. On est là. Voilà. On est là, ça marche. Non, mais on s'éclate, effectivement, les films, on les propose. Chaque mois, merci. Grâce à toi, Jason te déteste. Pour les chats retirés de Noël, je t'enverrai des MP pour des films les prochaines fois. Non, mais c'est un plaisir, franchement, de faire partie de cette petite équipe de Nanarologie et de vous faire, vous, public, découvrir des films de qualité. Voilà. Non, de qualité. Je préfère pas dire de mots dessus, tu vois. Alors, je passe la main à Quentin. Oui, bonjour à tous. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à mes comparses au final. Je veux dire, moi j'aime beaucoup l'évolution qu'on a. Il y a des nouveaux formats qui font, typiquement le format commentaré où vous pouvez écouter le film en même temps que les merveilleuses voix, souvent de Rémi, Isaac, Erwan, Jason, je sais pas encore fait. Pas encore fait. Vous ne m'entendrez pas moi parce que je n'aime pas faire ça. Voilà. Ça m'ennuie profondément. Donc je participerai qu'aux épisodes normaux. Voilà. Je suis un puriste de souche. Mais en tout cas, c'est un plaisir de faire partie de cette belle bande. Et Podren, franchement, c'était un truc de ouf. C'était très très sympa de rencontrer plein de gens comme ça, des voix sur lesquelles maintenant on peut mettre des visages, et ça fait plaisir. Et leur gars est au top aussi. Déjà, café à volonté, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. C'est très important. Capital. Chaque Tocho est l'être le plus important de Podren. C'est lui qui sert le café. Exactement. On voit, c'est le monument, c'est le pilier sur lequel toute la structure est basée. Le café, après le podcast, on verra. Clairement, ça cartonne. Le dernier membre qui. Enfin, pas le dernier arrivé, mais le dernier à parler pour le coup. Le Nanarologie, c'est fou comme histoire en fait. C'est totalement con comme histoire. Oui. Ça n'a aucun intérêt. Mais oui, ça a démarré dans des petites soirées comme ça chez Rémi. On a vu notamment la dernière orgie du Troisième Reich. C'est un film qui existe. Voilà. Qui est pas si ouf. Non, qui est pas ouf. Pas si drôle non plus. Ça devrait prendre. C'est même pas. Film érotique, mais comment dire, pas si érotique. C'était pas les scènes érotiques le plus gênant dans la scène. C'était pas le fait qu'on soit 5 dans un salon à regarder un film érotique qui soit gênant. C'est plus cool que Erwan n'avait pas de slip encore une fois. Voilà, ça a démarré n'importe comment. Effectivement, je rejoins Quentin sur le fait qu'on a plusieurs formats, donc les commentaires audio où on revoit un film et on fait les commentaires par-dessus, qui moi personnellement me plaisent beaucoup, surtout quand on fait des sagas où vraiment au bout du 4e épisode on n'a plus rien à dire, du coup on est complètement libre. Ça c'est vraiment des moments fantastiques à vivre.
Et bien sûr les épisodes classiques où on s'inflige les pires horreurs possibles dès qu'on a un truc genre oh putain j'avais oublié ça, bah allez vas-y faut qu'on le voit. Donc voilà, c'est absolument cool, on se prend pas du tout au sérieux, on n'a pas du tout de préparation ou quoi que ce soit et pourtant on s'éclate et on continue et on continuera tant que ça sera marrant quoi, tout simplement. Voilà, on dépasse la réunion. Merci bien, un petit mot, quelqu'un à ajouter? Non, merci Podren d'avoir accepté qu'on vienne parler de films nuls. C'est bien. Non mais ouais, c'est vraiment un grand plaisir et un grand merci à Podren. Donc là on est avec Hermine. Oui, bonjour. Hermine à Podren, ça semblait logique. C'est obligatoire. C'est ça. Et tu sors de scène, donc tu vas nous présenter H comme handicapé. Oui. C'est quoi ton ressenti en sortie de scène? Là, à chaud comme ça, c'était super. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'interactions avec le public et que le public soit autant à l'écoute et intéressé. C'était vraiment chouette. Et comme je disais, sur scène, c'était un peu en freestyle parce que ça s'est fait à la dernière minute. J'ai changé d'invité à la dernière minute, mais au final, ça s'est vraiment bien passé. Donc, ouais, je suis super contente. T'as un mot à dire sur le festival, sur l'accueil, sur comment ça se passe, l'ambiance, quelque chose? Vas-y. L'accueil est chouette. Le lieu est top aussi. Je connaissais pas du tout ce lieu à Rennes et c'est vraiment chouette. Et plus sain pour la nourriture végane parce que c'est pas toujours le cas qu'il y ait des choses véganes à manger dans les événements. Donc ça fait plaisir. Tu dis où on peut te retrouver, vas-y. Ouais, sur toutes les plateformes de podcast habituelles, Spotify, Deezer, etc. Sur YouTube en vidéo sous-titrée et sur aussi les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça. Voilà. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Alors on a avec Roman qui nous a fait un segment qui s'appelle Bad Musical. Alors, un segment que tu as fait créer exprès pour Podren, si tu veux. Exactement. Ouais. Et je te laisse nous en parler, dis ce que tu as fait et ton ressenti en sortie de scène. Déjà fatigué. Non, c'était une fiction chantée, improvisée, donc avec des éléments musicaux, mais surtout beaucoup de dialogues, basés sur l'improvisation des comédiennes et comédiens qui m'ont rejoint sur scène. Et donc c'était raconter une histoire simplement en laissant les personnes présentes avec moi dans le flou total, juste avec des mises en situation, des personnages qui se sont rapidement appropriés et puis raconter une histoire un petit peu tramée quand même parce que j'ai fait un conducteur histoire d'aller d'un point A à un point B naturellement, mais tout ça en leur laissant évidemment le champ libre pour inventer d'autres péripéties qui permettraient d'agrémenter l'histoire. Voilà. Et ton ressenti sur le fait de faire ça sur scène? Tu as fait des fictions sur scène? Non, j'ai jamais rien fait sur scène de manière générale, donc c'était une première. Alors au tout début évidemment le track, et puis par la suite beaucoup de bienveillance dans le regard des gens, ça c'est toujours agréable. Et puis finalement avec les copains sur scène, ça s'est bien passé, donc ça diffuse une sorte on est rassuré quoi. Voilà. Et du coup là le ressenti c'est qu'on a donné pendant une petite heure et qu'on est un peu fatigué. Même moi qui ne prenais pas la parole en improvisation, j'ai crié parce que je n'avais pas de clap de fin de scène, donc il fallait que j'improvise quelque chose d'audible et je pensais que taper ça allait être un petit peu ridicule, donc j'ai préféré hurler. C'est on va dire un peu plus drôle, même si c'est plus fatigant. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Donc là on est avec l'équipe de Préhistorique qui sort de scène. Comment ça va? Super, c'était notre première scène à tous les trois ensemble et en plus à Podren, donc trop cool, trop cool. Ouais, soulagé, ça s'est bien passé, on était un peu stressés juste avant de monter sur scène, mais ça s'est bien passé je pense. Oui, tellement stressé que j'ai interchangé des questions. Il nous a fait un remix. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, celle-ci, on l'a vraiment posée ou pas? Et en fait, il y a Mathilde qui me faisait des signes sous la table en faisant 1, 2, 4. Oui, c'est vrai que tu nous as mis légèrement en carafe, mais tu as réussi à le faire avec brio. Et après, tu as super bien rebondi. Parce que tu dis que tu t'es trompé, mais tu dis pas comment tu as bien rattrapé. Surtout, c'est vous qui avez bien rattrapé. C'est-à-dire que moi, je t'ai vu à toute vitesse changer pour partir sur le bon truc. Alors, je me suis dit, je vais essayer de suivre un chemin conducteur qui paraîtra logique pour les gens, pour pas faire genre, il est nul, il s'est trompé. Non, mais c'est vous qui avez assuré derrière. Moi, je connaissais les questions par cœur pour le diapo. J'étais là en mode, on l'a pas vu, on passe de la question 1 à la 5, il n'y a pas de problème. Heureusement, tu vois que c'est toi qui avais le diapo, parce que c'était Mathilde qui avait fait le diapo, donc on s'était bien répartis en tout cas sur la table.
Mais c'est vrai que déjà que même en temps normal, quand on fait des podcasts, quand il y a une erreur de fait, il y a toujours une rectification assez simple. La dernière fois, on a enregistré plusieurs podcasts à la suite et moi j'étais parti sur un podcast alors qu'elles étaient sur un autre. Et on a quand même réussi à tomber sur nos pattes. Bravo. Bravo nous. Et l'expérience du coup avec le public, comment ça s'est passé? Trop cool. Moi j'aime trop. C'était chaud. Ouais, je veux un public qui me suit partout maintenant. C'est possible ça? Enfin, je me suis le public de Podren, pas n'importe quel public. Attention. Non, mais c'était chaud. Il y a une ambiance qui est super bienveillante. Donc même si on était un peu stressé avant de monter sur scène, on savait que ça allait bien se passer. Enfin, les gens sont cool et c'était quand même chaud. Hein. Le quiz, ils étaient chauds. Hein. Il n'y a pas eu d'erreur en fait. Personne s'est trompé. Incroyable. Donc Préhistorique, si je comprends bien, ça fait partie d'un projet plus grand qu'est Préhistory Travel, c'est ça? Vous pouvez développer, allez-y, je vous laisse. Oui, bien sûr. Alors Préhistory Travel, c'est une société de médiation scientifique autour de la préhistoire, donc au sens large du terme, à la fois pour la préhistoire, donc on va de 7 millions d'années à peu près moins 3400 ans, et on le fait de manière large aussi au niveau des réseaux sociaux, etc. On est sur énormément de plateformes, on a un Discord, on est sur Mastodon, sur X, Instagram, Facebook, TikTok, on a une chaîne YouTube, on fait évidemment des podcasts, vous en doutez, vu qu'on vient de sortir de scène sur un podcast, on a des articles de blog aussi que l'on écrit, on fait des interventions dans les écoles, j'allais dire, mais pas que, parce que ça m'est déjà arrivé d'intervenir par exemple pour un anniversaire d'une petite fille qui était fan d'archéologie, donc on fait des interventions aussi en direct live, donc tout ça on peut le retrouver sur notre site prehistorytravel.com, il y a tout qui est mis sur le site, et ensuite effectivement on a plein d'écosystèmes sur les différentes plateformes en fonction des différents besoins, tout simplement. Moi Alexia a déjà tout dit, elle est trop douée pour nous vendre. Non, le slogan de Prehistory Travel, c'est la préhistoire sous toutes ses formes, et je pense que ça résume bien du coup le projet Prehistory Travel. Et je rajouterais, puisqu'on parle de forme, qu'il y a beaucoup de questions communes suivant les médiums, mais qui sont racontées à chaque fois de manière différente pour le rendre accessible à des gens différents. Les gens qui nous écoutent dans le milieu du podcast, ce sont des gens en général qui ont plus de temps pour se poser et qui ont plus de temps pour réfléchir au concept, aux questions qui vont être intégrées dans le podcast et éventuellement à communiquer derrière et nous mettre des jolies étoiles. Les gens sur YouTube sont des gens qui ont une consommation légèrement différente, et puis on a ceux de TikTok qui sont sur un public légèrement plus jeune également, donc en fonction de c'est vrai qu'on touche des gens différents et ça c'est chouette. Un dernier mot sur le festival, quartier libre, allez-y. C'était trop cool, merci de nous avoir laissé monter sur scène. C'est quand qu'on revient? Ouais, non, moi de toute façon vous n'arrivez pas à me déloger, donc moi je suis là tous les ans moi. Il est partout. Descends-toi, toi on te voit trop. Tu sais quoi, chiche? Non, nous on garde on garde KMDJC, on n'est pas prête encore. Allez, merci bien, bonne chance. Des bisous, merci Clégo. Bisous. Donc là, on est avec l'équipe du duel. Salut. Presque au complet, du coup. Presque. Alors, il doit manquer Aurine qui continue à bosser, il doit manquer JLC qui je sais pas où il a disparu. Ça fait quasiment 3 jours qu'il s'occupe de Podren, donc bon, je pense qu'il a un peu envie de comater quelque part. Et Gif qui est pas là malheureusement, qui est en Belgique, on lui fait des gros bisous, et Tonton qui est loin aussi, du côté de Grenoble. Bon, encore, le duel sur scène. Ouais. On s'en lasse pas. Apparemment Podren non plus. Ouais, c'est bien. Nous en tout cas on s'en lasse pas. C'est le premier nom qu'on met sur l'orga. Écoute, c'est peut-être vrai. Écoute, une année, je crois que j'avais oublié de m'inscrire pour mettre le podcast. Je me suis dit au dernier moment. Et la réponse qu'on m'a faite, c'est ah bah non, vous avez inscrit d'office. Bon bah d'accord. On n'a pas le droit de pas être là. Sur les tables de Podren, très bien, ok. C'est toujours un plaisir et je le redis à chaque fois. Merci vraiment à toute l'équipe de Podren de la confiance qu'ils nous accordent. Ils nous donnent un créneau d'1h30. Le temps est rare sur ce type de festival. Il n'y a qu'une seule scène. Donc on sait qu'on prend de la place et ils nous la donnent, j'espère, avec plaisir. Donc c'est pour ça que de manière très religieuse, on essaie de rendre la meilleure émission possible pour que le public s'amuse et pour finir dans les temps, ce qui est je pense mon seul stress de Podren, c'est finir dans les temps. J'aime bien comme tu dis, on essaye. On réussit. Ah voilà. À Podren, on réussit. Quand on est en podcast chez nous, on réussit pas. Et toutes les questions sont lues correctement, bien entendu. Oh putain, quel enfer. Bon, le reste de l'équipe, parce qu'on vous entend pas beaucoup au micro. Ouais, c'est le moment. Il parle tellement bien. Viens de parler dans le micro. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, on n'anime pas, donc mais vous travaillez. Bon, c'est bon, c'est H2N, je connais, je parle. Bon, pardon.
Vous pouvez parler de l'émission, vous pouvez parler du festival, savoir si vous avez passé un bon week-end ou pas. Il y a pas mal de temps qui est fait pour la préparation des questions, quand même, on peut le dire. Un petit peu. Voilà, il y a l'écriture des questions et à chaque fois, on relit le questionnaire et on vérifie que les questions ne sont pas trop difficiles pour éviter trop de plaintes de certains candidats. Ou alors qu'elles soient bien écrites, par exemple, pour que les animateurs les prononcent bien, par exemple. Ou qu'elles aient du sens pour un professeur de français de 6e à peu près. Voilà. Et puis après, il y a toujours de toute façon des gens qui se plaignent de « Ah mais non, fallait pas mettre la question difficile, c'était facile. » Pour moi c'est pas De toute façon, on sait très bien qu'on sera jamais bon, on a arrêté de se poser des questions sur ces trucs-là depuis un moment. Tu sais, on se pose la question, mais des fois c'est bon, on va le faire comme ça et on verra bien. 80% du temps la réponse est Balek. Bon, sinon sur ce week-end à Podren, c'était cool, on a revu des gens, on a découvert des podcasts. On a beaucoup de nouvelles têtes, je trouve, cette édition. Moi, j'avais pas eu l'occasion sur les podcasts que j'ai pu voir sur scène. J'avais pas vu Podmonstre Trésor, je les avais pas eu l'année dernière, donc ça m'a fait plaisir de voir les aventures de la licorne magique hier. Nanarologie, alors j'ai pas tout vu de Nanarologie, je suis arrivé après, mais qu'est-ce que c'était drôle. On la prise d'otage était pas mal aussi. Donc oui, il y a eu quelques découvertes sympas au niveau podcast, et puis sinon il y avait comme d'habitude à Podren un éditorial assez fort. La bouffe est bien. Que ce soit, je parle des podcasts là. Mais la bouffe est bien quand même. La bouffe est bien. Hier il y avait La vie au grand air sur un podcast sur les personnes en situation de mal logement, enfin les sans domicile fixe. Tout à l'heure c'était HM handicapé qui était aussi intéressant. Voilà, c'est ça, donc c'est vraiment bien que Podren puisse faire de la place aussi pour ce type de podcast là, pour que que ce soit pas 2 jours de gens qui se relaient sur scène pour faire des PDSL pendant des heures. Voilà. Et vous avez peut-être quelque chose à dire sur Podren aussi? Moi je peut-être, mais voilà. Mais voilà, viens. Tu as le droit de parler. Mais il a déjà tout dit. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a surtout, en tant que personne handicapée aussi, avoir du coup de choix éditorial comme ça de diffusion, c'est intéressant. Et en plus, le festival fait un maximum pour être super accessible. Et ça, c'est giga appréciable, quoi. En plus, que ce soit pour les handicaps invisibles que pour les handicaps physiques et compagnie, on sait que ici, on peut faire un meltdown et ce sera pas grave. Il y aura quelqu'un pour gérer, ou s'il y a besoin d'adapter un petit peu pour t'aider à monter sur scène, ils le feront. Donc c'est ça qui est très agréable à Podren, et c'est pour ça qu'on revient tous les ans. Et aussi parce que le duel c'est rigolo. Oui, et voilà. Et que il y a plein d'émissions qui sont rigolotes, et aussi un petit cœur sur la Pod Jam qui est incroyable, et que les petits nouveaux ils font des trucs très très bien. Voilà. Très cool. Et on en a parlé vite fait, la team cuisine bien sûr, parce qu'on a beau faire toutes les préparations, toute l'accessibilité, tous les jingles qu'on veut, tous les visuels qu'on veut, amener tout le matos qu'on veut, c'est la team cuisine qui va ruiner tout le monde et qui va gagner Podren. Voilà, c'est les meilleurs, ils sont imbattables. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La team cuisine, c'est les meilleurs. Voilà, c'est vrai. Et le dernier point, il y a une boîte à dons pour Podren. Oui. Donc donner de l'argent à Podren, et tout est gratuit ici. Nous, en tant que participants, on ne paye rien. Enfin, on a fait un don volontaire, mais on nous a pas incité à le faire. C'est vraiment, ça vient de nous, voilà. Donc on nous paye à manger, ainsi qu'un lieu où on peut dire n'importe quoi. Mais si on donnait de l'argent pour dire merci. Nous, on a la chance d'avoir de l'argent, un peu. De l'argent, ça fait grâce aux gens qui font des dons sur leduel.com. Merci à vous si vous nous écoutez. Voilà. Donc n'hésitez pas, podren.com. Si vous n'êtes pas au festival, les dons, vous pouvez les faire sur le site Podren aussi. Oui, exactement. Si vous avez suivi sur Twitch, ou si vous suivez les émissions en podcast après Podren, eh bien vous avez moyen de donner un peu d'argent pour la prochaine édition de Podren. Il faut payer la salle, il faut payer la bouffe, il faut payer les assurances, etc. Donc je pense que l'équipe de Bad Geek qui organise Podren sera très très heureuse d'avoir des nouveaux moyens pour faire encore mieux et encore meilleur l'année prochaine. Merci à vous. Mais de rien. Merci à toi. Voilà pour l'épisode des interviews de sortie de scène. Et vu qu'il n'y a pas que les gens qui font le programme à Podren, il y a aussi les gens qui viennent voir. On se retrouve dans le second épisode.